dans The Voice 7, l'heure des grands shows en live est arrivée. Les 16 candidats encore en lice ont livré leur première prestation, et 4 d'entre eux ont été éliminés. Ce 21 avril 2018, TF1 diffusait le premier prime des livres de The Voice 7. Au début de l'émission de ce samedi, les coachs Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo avaient chacun 4 candidats dans leur team. Équipe Zazie, Edouard, Lidl Estal, Maëlle Bedomi Mondaine. Équipe Mika, Frédéric Lombois, Guillaume, Charlet Parodé Casanova. Équipe Florent Pagny, Yasmine Amari, Ob, Rafi Arto et Gabriel. Équipe Pascal Obispo, Zamuri Khan, Echo, Crier Betty Patural. Les candidats sont encore 16 à concourir pour remporter le titre de The Voice. Ce soir, le public va alors pouvoir voter pour sauver 2 talents par équipe. Les coachs de chaque team choisiront lequel des 2 talents restants ils souhaitent garder. Team Mika. Frédéric Lombois, 1M, Shirley Basset. Frédéric Lombois veut assumer ce qu'il est avec cette chanson. Pendant les répétitions, Mika veut que son talent fasse attention à sa respiration, car ça donne un aspect faux à son interprétation. Le talent comprend le message, et est ravi d'être corrigé par la star de la pop. Mika attend un moment de grâce avec Frédéric Lombois. Sur scène, le talent fait le show derrière son piano, son accent n'est pas parfait mais c'est totalement charmant comme ça. La prestation devient de plus en plus énergique, et Frédéric Lombois quitte son piano pour ambiancer le plateau aidé de danseuses du Moulin Rouge. Il fait même une petite chorégraphie cancan avec ces dernières. Les coachs sont très amusés par le grain de folie du personnage. Guillaume, nos surprises, Radio EA. Pour son premier direct, Guillaume a choisi un titre de Radio EA proposé par Mika au milieu d'une liste de propositions. La mélodie étant linéaire, Mika veut que Guillaume fasse attention à tous les détails qui peuvent donner du relief à la chanson. Le talent écoute attentivement les conseils de son coach. Sur scène, Guillaume apparaît dans un costume de spationaute. Comme au milieu des étoiles, le talent enchaîne les notes avec dextérité. Il a même réussi à réfréner ses nombreux tics gestuels. C'est une prestation tout en émotion, avec un final vocal époustouflant, un vrai bijou. Tu as fait une performance terrible, lâche Florent Pagny. Charlet Parodé, tout va bien, Orelsan. Charlet a décidé de surprendre en faisant une reprise d'un titre rap, Tout va bien d'Orelsan. Cette chanson ne permet a priori pas de faire une performance vocale, mais le message est assez fédérateur. Mika comprend ce choix. Il a hâte de la voir raconter son histoire sur scène. Charlet veut montrer ce soir qu'elle n'aime pas que les chansons françaises datées. On attend avec impatience sa performance. Sur scène, debout derrière son micro, Charlet impose son message et ajoute même des envolées vocales au texte fort du rappeur. Le mélange fonctionne parfaitement. C'était bien, bravo ma petite, commente Charlet. Casanova, dans We Young Adele. Casanova est ravi de recevoir une chanson d'Adele, il voit ça comme une marque de confiance de la part de son coach. Mika veut qu'il soit moins sage et plus con. Il ne faut pas qu'il soit jugé comme lisse. Ce soir je vais essayer d'être un petit con, lâche Casanova avec le sourire. On lui fait confiance pour donner de la voix sans s'excuser d'être là. Sur scène, Casanova livre une prestation émouvante. Le public marque la mesure avec des petites lumières. La prestation, très crescendo, est une réussite. Le public l'applaudit chaudement, les coachs sont debout. Le jeune homme venant de Corse a réussi son pari. C'est Frédéric Lombois et Casanova, qui sont sauvés par le public. Mika décide de garder Guillaume. Charlet Parodé donc éliminé. Team Florent Pagny. Ob, le Montaston, Starmania. Ob propose une version modernisée de Starmania, un choix qui fait d'abord douter le coach. En écoutant la version proposée, le coach est rassuré. Il conseille toutefois au jeune homme de bien finir ses phrases quand il chante, surtout s'il veut raconter une histoire au public. Sur scène, Ob interpelle tout de suite avec sa voix unique, tout en nuances. Le talent est entouré de danseurs portant des lumières, et se déplaçant autour de lui. Le résultat est très joli. Côté voix, Ob est comme à son habitude envoûtant et irréprochable. Un très joli moment. Il chante comme il respire, c'est un virtuose, estime Florent Pagny. Rafi Arto, Everybody Needs Somebody, Loose Broté. Le jeune homme a choisi ce titre, car il le chante depuis tout petit. Florent Pagny regrette qu'il ne sorte jamais de sa zone de confort, le jeune talent en a conscience. Il risque de quitter la compétition, s'il ne surprend pas davantage. Il n'a pas droit à l'erreur pour son premier live, il faut que ce soit excellent. Sur scène, Rafi Arto commence sa prestation derrière son piano, avec tendresse. Puis quand la musique s'emballe, le Benjamin de la compétition fait le show, et se remue derrière l'instrument. La talent est là, la surprise pour le téléspectateur beaucoup moins.
En fin de prestation, le jeune homme quitte son piano, interpelle le public et finit en apothéose. Yasmine Amari, la Mama, Charles Aznavour. Yasmine est une star en Algérie. Pour conquérir la France, elle va tenter sa chance avec la Mama de Charles Aznavour. Florent Pagny aimerait qu'elle n'en fasse pas trop avec sa voix, il lui faut faire preuve de simplicité. Lors des répétitions, Florent ne peut que constater que Yasmine est une diva qui chante comme une diva. Ce sera donc le public qui tranchera. Sur scène, Yasmine Amari brille autant par sa longue robe étincelante que par ses capacités vocales indéniables. Aucune fausse note à l'horizon malgré les nombreux envolées, une exécution parfaite. Le public sera-t-il touché? Le verdict est dans quelques instants. Gabriel, Toris Notting Golding Maître Bach, Chalmande. Elle a une voix impressionnante, presque d'opéra, ce qui peut lui donner un côté vintage. Dans ce contexte, il a voulu chanter un titre moderne pour mettre de l'ambiance. Il veut surprendre. Il sait qu'il a choisi un titre très rythmé, qui va demander une maîtrise parfaite sur scène. Le challenge ne l'effraie pas. Sur scène, Gabriel donne tout. Sa voix est assurée, son tableau est léché. C'est un sans faute complet. Il y a même une très légère chorégraphie. Dommage qu'il ferme tant les yeux lors des refrains électro. C'est quelqu'un d'intelligent, qui travaille beaucoup, il a fait une démonstration, commente Florent Pagny. C'est Yasmine Amari et Rafi Arto, qui sont sauvés par le public. Florent Pagny décide de garder l'aube. Gabriel est donc éliminé. Team Obispo. Xamuri Khan, les mots bleus, Christophe. Il veut être touchant ce soir et moins punk. Il va chanter les mots bleus de Christophe pour y parvenir. Pascal Obispo veut présenter un arrangement permettant à son talent d'offrir tout de même une prestation puissante et pleine d'émotion. Xamuri Khan redoute le vote du public, il a peur de ne pas être aimé. Sur scène, Xam entame sa prestation en fixant la caméra, assis sur un banc. Il semble vouloir hypnotiser son auditoire. Aucune fausse note à l'horizon, l'interprétation est irréprochable, le jeune talent a réussi son pari. Son final, puissant, est particulièrement puissant. Turmos bien rythmique.